Bienvenue à la découverte du Saint du mois, qui en ce mois sont plusieurs martyrs, connus généralement comme les martyrs de septembre 1792. Chaque guerre et chaque révolution est là, provoque des victimes et souvent des victimes innocentes, qu'aujourd'hui nous appelons aussi martyrs. Pourtant ce mot est en quelque sorte technique, lié au langage strictement religieux. Le martyr, dans sa signification originelle, signifie témoin, celui qui donne sa vie pour témoigner sa foi au Christ. Les premiers chrétiens pensaient qu'une personne ne peut arriver au martyr que comme un don qui couronne une vie de foi et de témoignage. Donc un martyr n'est pas simplement une victime innocente de la violence humaine, mais plutôt un témoin qui a vécu comme Jésus, au point, devant le mal, de donner sa vie par amour en imitation de Jésus. En ce sens, parmi les milliers de victimes innocentes d'un dramatique moment historique, l'Église les canonise comme martyrs, donc proclame officiellement dignes de la vénération des fidèles et en même temps intercesseurs du peuple de Dieu, que ceux qui avaient une solide vie chrétienne et ont été tués en haine pour la foi. Pour synthétiser avec une citation du pape Saint Jean-Paul II, le martyr ne meurt pas, c'est lui qui vit comme Jésus, et comme lui, il donne sa vie. La France vivait en 1792 un des moments plus dramatiques de son histoire. La Révolution arrivait à son sommet de violence en commençant la période dite de la Terreur. Le 10 août, le roi et sa famille furent accusés de trahison et de complot contre la liberté de la nation, suspendus de leurs fonctions et mis en prison. Les principaux responsables du gouvernement ne voyaient que des ennemis partout, y compris entre eux-mêmes, et éliminaient quiconque leur paraissait suspect. Dans ce climat de violence extrême et de complotisme, la foule, poussée par des personnages sans scrupules, sans foi ni loi, devenait toujours plus désespérée et était invitée explicitement à purger la nation de tous les conspirateurs qu'il était préférable d'éliminer des innocents plutôt que d'oublier des coupables. Ainsi, au premier jour de septembre, commencèrent de vrais massacres, presque 2000 personnes en 10 jours, seulement dans la ville de Paris, plus de 10 000 dans les lieux limitrophes. Parmi elles se trouvèrent aussi des enfants, des femmes, des malades mentaux. Ces massacres furent tellement violents qu'ils donnèrent lieu à la création de nouveaux mots. Septembriser signifie massacrer. Une septembrisade, un massacre. Donc, les années suivantes, l'Église signale comme des martyrs ceux qui meurent par haine contre la foi. Ainsi, de nombreux prêtres, religieuses et laïcs sont canonisés. S'ouvre alors pour eux le procès canonique pour le vérifier. Il est très difficile de préciser le nombre, mais on compte au moins 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui ont été béatifiés en 1926 par le pape Pie XI et commémorés le 2 septembre. Le lendemain est rappelé le souvenir de 75 martyrs perpétrés à la prison de la Force et au séminaire Saint-Firmin. Les martyrs de septembre 1792 sont l'occasion pour nous réfléchir que le siècle passé, le XXe siècle donc, a été encore plus terrible pour les persécutions contre les chrétiens et qu'encore aujourd'hui, très nombreux chrétiens souffrent et meurent dans le monde à cause de leur foi. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de récolter dans la joie le fruit de nos prières. Fais qu'en célébrant chaque année, au jour de leur passion, les saints martyrs, nous imitions aussi leur fermeté dans la foi. Merci et au mois prochain avec Saint Bruno.